Paris, 18h30, l'heure de pointe. Dans les couloirs du métro Châtelet, des milliers de personnes se pressent. Le bruit des pas résonne contre les murs de béton. L'air est lourd, étouffant. Chacun regarde son téléphone, perdu dans sa bulle. Personne ne remarque cette silhouette qui descend lentement les escaliers. Personne ne sait qu'en quelques minutes, cet homme ordinaire va changer à jamais la vie de plusieurs personnes. Il s'appelle Marc, 42 ans. Père de famille, comptable dans une petite entreprise. Costume gris froissé, cartable usé à l'épaule. À première vue, rien ne le distingue de la foule. Mais Marc cache quelque chose. Ancien secouriste, il a passé 10 ans dans les pompiers avant de raccrocher l'uniforme. Ses mains portent encore les cicatrices de sauvetage héroïque. Ses yeux, eux, ont gardé cette capacité rare, voir ce que les autres ignorent. Aujourd'hui, cette capacité va tout changer. Quai de la ligne 1. Marc attend son train quand il entend un cri. Un cri différent des autres, perçant, désespéré. Il lève la tête. Là-bas, près du bord du quai, une femme s'effondre. Crise cardiaque, son corps convulse, ses lèvres deviennent bleues. Autour d'elle, c'est la panique. Les gens reculent, forment un cercle, sortent leur téléphone. Certains filment, d'autres appellent les secours, mais personne n'agit. Personne ne s'approche. La femme suffoque, ses yeux se révulsent, le temps presse, chaque seconde compte. Les secours sont encore loin, bloqués dans les embouteillages de surface. Dans 3 minutes, il sera trop tard. Marc sent son cœur s'emballer. Ses anciennes formations lui reviennent en mémoire. Il sait exactement quoi faire, mais il hésite. Et s'il échouait ? Et si elle mourait entre ses mains ? Tous ses regards braqués sur lui. Soudain, Marc brise le cercle. Il jette son cartable, se précipite vers la femme. Ses gestes sont précis, assurés. Il vérifie le pouls. Très faible. Respiration quasi inexistante. Sans hésiter, il place ses mains sur le sternum et commence les compressions cardiaques. 1, 2, 3. Il compte à voix haute. Ses bras se fatiguent mais il n'arrête pas. 15 compressions, puis il bascule la tête de la femme, dégage ses voies respiratoires, pratique le bouche à bouche. La foule s'étue. Seul le bruit rythmé des compressions résonne dans la station. Marc transpire, ses muscles brûlent mais il continue. 30 compressions, 2 insufflations, encore et encore, puis soudain, un souffle. Faible, mais réel. Les yeux de la femme papillonnent, s'ouvrent, elle respire. Marc n'arrête pas pour autant, il maintient sa position jusqu'à l'arrivée des secours. Quand les paramédicaux prennent le relais, la femme est stable. Sauvée. Marc a disparu dans la foule avant que quiconque puisse le remercier. Il a repris son train comme si de rien n'était. Personne ne connaît son nom. Personne ne connaît son histoire. Pour le monde, il reste cet homme ordinaire au costume gris. Mais vous savez quoi ? Marc n'est pas unique. Dans cette même station, dans cette même ville, des milliers de Marc nous entourent. Des héros silencieux qui n'attendent qu'un moment pour révéler leur véritable nature. Car au fond de chacun de nous sommeille un héros. La question n'est pas de savoir si vous en êtes capable, mais quand votre moment viendra.